Shalom, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons l'Éternel pour cette grande opportunité qu'il nous donne encore. En ce jour du jeudi 2025, le 23 octobre 2025, le Seigneur nous donne encore le souffle de vie. Nous sommes très heureux et ravis de vous savoir si nombreux à ce grand rendez-vous. De partout vous nous suivez et vous aurez l'opportunité de nous suivre. Que la grâce, la paix, la faveur de Dieu soit votre partage. Voilà pourquoi en ce moment nous l'avons choisi pour encore une fois de plus, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce de Dieu, partager l'intimité avec le Seigneur. Nous allons ensemble élever nos voix pour louer le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, la bonne santé, qui nous a donné cette occasion, n'est-ce pas, de pouvoir encore nous rassembler pour nous édifier. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Merci Seigneur de tout ce que tu es en train de faire pour nous, de tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Nous te louons parce que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que merci Seigneur notre de Dieu, ta grâce, de ta bonté. toi qui fais des grandes et bonnes choses. Merci de ta fidélité. Toi qui nous protèges, toi merci qui nous de gardes. nous avoir gardés, Merci protégés Seigneur, tout au long de cette nuit, tout au long de cette journée. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés. Tu as été avec nous. Tu es Que toujours ton nom présent soit au milieu de béni. nous. Que ton Tu nom nous donnes soit ton souffle de élevé, vie. soit béni, Tu nous gardes. soit Nous glorifié. sommes reconnaissants Tu es envers notre toi. Dieu. Merci En pour louant tout ce ton que tu Saint-Nom fais. parce que notre Que Dieu. ton nom soit sanctifié. Merci pour ta Que ton miséricorde. règne vienne. Merci Dans pour ta le nom de grâce. Jésus-Christ, nous avons Merci prié. pour ta puissance. Merci Nous pour allons ta force. sanctifier le nom de Jésus dans notre vie. Car il est écrit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Que la prière que tu feras ce soir soit capable de te sanctifier, sanctifier ta maison, sanctifier aussi ta vie. Actes des apôtres déclarent, ils ont été purifiés par leur foi. Alors nous croyons que la foi purifie quelqu'un. Tu vas demander à Dieu qu'il te sanctifie au moyen de ta prière. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout est sanctifié voilà pourquoi par la Yahweh, parole, par la prière, tout est sanctifié par la parole et la prière. Seigneur notre Dieu, que la Père prière de ce soir tout-puissant, nous sanctifie, nous sanctifie-nous, rende Père capables tout-puissant, d'être par ta comme parole. toi, nous rendre Parce que agréables, l'Écriture nous dit nous rendre dignes sanctifié de te par la chanter, parole que vous écoutez. de te louer et de Cette te parole qui vénérer. nous sanctifie, Seigneur, qui nous merci purifie, qui pour nous ta lave, grâce. qui nettoie toute Sanctifie-nous, impurité dans nos vies, Seigneur, Père tout-puissant. nous et nos familles, Donc, Seigneur, nous de sommes gloire et de reconnaissants bonté. avec toi, Père tout-puissant. Nous voulons être comme Seigneur, toi, notre Dieu, faire comme toi, toi qui es saint, vivre Père comme toi, tout-puissant. Seigneur. Nous voulons vivre Tout est ta sanctifié sainteté, par la Père parole tout-puissant. et la prière. Nous voulons vivre, Père Sanctifie-nous tout-puissant, au ta travers sanctification. de cette Parce que prière, l'Écriture nous dit, de dans ces le instants, Corinthiens, Seigneur. chapitre 7, verset Acte 31. déclare, ils ont été purifiés par leur foi. Seigneur, merci. Nous croyons par notre foi que nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés en vertu de l'œuvre de la croix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, soit béni, soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la vie chrétienne dans nos vies ainsi que dans nos familles. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même lorsque le roi Darius vient appeler Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a secouru, t'a sauvé? Il dit, vive l'Éternel, vive le roi. Le Dieu pour qui je sers avec persévérance m'a délivré, n'est-ce pas, de la gueule des lions. Nous croyons que le Dieu que nous prions aime la persévérance. C'est pour cela que tu vas prier pour ta vie chrétienne. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse, n'est-ce pas, t'accorder l'esprit de persévérance. Même dans l'église primitive, la Bible déclare, il persévérait dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction de pain. Que tu aies cette qualité, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons te demander, Seigneur, de nous accorder cette grâce de persévérer. Nous voulons être persévérants, Seigneur, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au nom de Jésus, dans notre marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin, Seigneur, d'être, oh Dieu, persévérant. Aide-nous, oh Dieu, à persévérer dans la prière, dans la foi, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire et ta puissance, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Dieu que Daniel avait prié, c'était le Dieu qu'il avait, n'est-ce pas, rendu victorieux devant la gueule de l'ours, car il a déclaré, le Dieu pour qui je prie et je sers avec persévérance, m'a délivré de la gueule des lions. Seigneur, merci, sois avec nous. Bénis nos vies au nom de Jésus.
Garde-nous par le pouvoir de ton Saint-Nom, que nous soyons capables de persévérer dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction de pain, au nom de Jésus. Que tu sois le Dieu de grâce et de faveur dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alors nous allons encore prier pour cette parole que nous écoutons. Les campements d'Israël ressemblent à nos étapes de vie. Tu demanderas à Dieu à chaque étape de ta vie que Dieu soit la colonne de feu pour toi, la colonne de nuée. Que Dieu soit ton soutien et ta bannière. David déclare, l'Éternel est mon berger, de qui aurais-je peur? Alors, même si tu pourrais traverser la vallée de l'ombre de la mort, que tu ne puisses pas craindre parce qu'il est avec toi. Demande sa présence dans chaque campement de ta vie, dans chaque étape de ta vie, dans chaque épreuve de ta vie, dans chaque situation de ta vie. Implore la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous être favorables. Yahweh, ils ont connu des campements, ils ont connu, Yahweh, des épreuves, des moments difficiles. Mais Seigneur, tu étais là, tu étais la colonne de feu, tu étais la colonne de nuée. Seigneur, nous prions encore pour le campement de nos vies. Notre vie est un campement pour toi. Chaque jour qui s'élève, et chaque jour qui se couche est un campement. Nous tendons vers l'éternité. Selon qu'il est écrit, sur la terre nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Notre cité est dans nous. Aide-nous, Seigneur, à voir ta gloire, à te révéler dans chaque instant de nos vies. Même le plus compliqué et complexe, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi dans certains campements qui semblent difficiles, complexes, qui semble, Yahweh mon Dieu, mon roi, aigre, qui semble amer. Il y a certains qui traversent les campements de Mara. Il y a certains qui traversent les campements de Kédès. Il y a certains qui traversent les campements de Ramsès. Mais Seigneur, nous avons besoin, à chaque campement de la vie d'un enfant de Dieu, puisse bénéficier de ta grâce, de ta gloire, de ta présence, de ta puissance. Seigneur, manifeste-toi. Aide-nous par ta grâce, ô Elohim, car toi tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons. Au nom de Jésus. Regarde ceux-là qui traversent les campements des maladies. Regarde ceux-là qui traversent les campements des épreuves. Le campement, Yahweh, mon Dieu, mon roi, des chômages, des blocages, de freinage, de malédiction, d'oppression, d'envoûtement. Plusieurs, Seigneur de gloire, sont en train, Yahweh, de connaître les campements d'humiliation, Seigneur. Mais nous regardons vers toi. Lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Ce soit tel est notre souhait, Seigneur. À chaque campement qu'un enfant de Dieu traverse, révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Étends ta main, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom. Ne nous laisse pas. Sois avec nous à la gloire de ton nom. Nous avons prié. Alors tu vas prier, tu vas encore demander le Seigneur sa grâce, que sa grâce, n'est-ce pas, te couvre, que l'ombre de sa grâce te couvre dans toutes tes activités, dans tout, n'est-ce pas, tes projets. Tu prières par l'instant même que tout combat qui s'élève dans le campement de ta vie, pour lequel tu ignores que Dieu, dans sa justice, dans sa souveraineté, qu'il s'élève. J'aurais voulu que ce soir, tu puisses demander Dieu d'être un arbitre pour toi. D'après l'enseignement reçu hier, c'est Dieu, dans les livres d'Ésaïe, il est aussi un arbitre, qu'il puisse, n'est-ce pas, s'élever, combattre ta vie, combattre pour tes ennemis. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre roi, voilà pourquoi nous venons à ce moment. Nous venons te demander, Seigneur, de pouvoir te manifester dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Sois le pourvoyeur, la grâce de Dieu qui se manifeste, qui se révèle, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire, interviens, Seigneur, puissamment, interviens miraculeusement, interviens merveilleusement, Seigneur. Yahweh, notre Dieu, Yahweh, notre roi,
Nous venons te demander, Seigneur, de pouvoir agir. Seigneur, sois l'arbitre de nos combats, de nos difficultés, de nos épreuves, de nos humiliations, de nos tribulations. Sois l'arbitre même de nos échecs. Sois l'arbitre même, mon Dieu, mon roi, de nos situations les plus compliquées. Au nom de Jésus, ce soir, dans chaque campement que nous traversons, pour lesquels Yahweh, les hommes ne connaissent pas, mais pour lesquels toi tu connais, nous voulons que tu sois l'arbitre dans ces campements, Seigneur. Étends ta main, glorifie-toi, honore ta parole au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prier pour ta bénédiction. Il y a les secrets qui sont attachés à la bénédiction lorsqu'un homme sert l'Éternel. Il est écrit dans Deutéronome, si vous me servez, moi l'Éternel, je vous bénirai dans les champs, je vous bénirai dans le lieu public. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Jean déclare, celui qui me sert, ça c'est Jésus qui parle dans Jean, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Alors il y a un privilège, il y a le privilège, le bénéfice, lorsqu'un homme s'engage à servir Dieu. Là où tu es, si tu ne sers pas Dieu, tu vas t'engager. Tu vas faire la prière de demander à Dieu la grâce et la faveur de lui être utile dans sa maison. Selon qu'il est écrit dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas seulement les vases d'honneur, il y a aussi les vases de terre. Que tu sois utile dans la maison du Seigneur. Et si tu es en train de servir Dieu, tu demanderas à Dieu qu'il t'honore. Parce qu'il a dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Alors que Dieu t'honore dans ta vie et dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur, élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons te demander, Seigneur, de tout pouvoir te manifester. Au nom de Jésus, à ces frères et sœurs qui n'ont pas été encore engagés dans ton œuvre, pour lesquels ils sentent l'interpellation, ils sentent une vocation, ils sentent un profond appel, Seigneur, soutiens-les, laisse que tu leur sois favorable, qu'ils puissent s'engager dans cette maison, car dans la maison de l'Éternel, il y a le vase d'honneur, il y a le vase d'éternel, Seigneur. Yahweh manifeste ta gloire, Yahweh manifeste ta puissance. Que nous soyons utiles dans ta maison. Au nom de Jésus, pour ces frères et sœurs qui te servent, Seigneur, honore-les. Tu as dit, je vous bénirai dans les champs. Dans les lieux publics, vous ne serez la tête, la queue et non la tête. Vous ne serez la queue et vous serez la tête. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance. Accomplis ta parole. Nous voulons voir la grâce de Dieu se manifester dans la foi de plusieurs. Honore notre foi, honore notre marche, notre engagement, honore notre alliance avec toi, honore tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, bien-aimés, il est grand temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est encore apôtre Willy Tundula des États-Unis que Dieu a dépêché pour la Belgique à cause de toi et à cause de moi. Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel, il a dépêché. Proverbe déclare, comme de l'eau fraîche donnée à une personne fatiguée, il en est ainsi d'un évangile qui vient d'une terre lointaine. Il est venu ici, je le dis encore, non pas comme touriste, il est venu ici comme dispensateur de la grâce de Dieu. Alors sois attentif à tout ce qui sort de sa bouche, parce que de sa bouche sortent le miel, sortent du lait. Alors à toi de saisir et de comprendre la visitation et de t'impliquer dans le programme divin. Nous donnons l'apôtre la parole. Nous allons remercier notre Dieu de nous avoir accordé cette grâce. Amen. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas à cause de tout ce que nous sommes, mais c'est par sa grâce. Et sa grâce qui se manifeste dans nos vies, d'abord en nous accordant son souffle de vie. Nous ne dépassons pas ceux qui sont morts. Nous ne dépassons même pas ceux qui sont malades. Amen. Mais sa grâce nous a fait de bonnes choses. Et nous allons parler, pour continuer notre enseignement, sur les campements. On avait expliqué que les campements, c'est la marche des enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Parce qu'ils partaient de station en station. Et dans chaque endroit, il y avait des événements qui leur arrivaient. On avait expliqué que les campements, la marche des enfants d'Israël jusqu'au pays de Canaan, c'est la marche de l'Église de l'Égypte jusqu'au jour de l'enlèvement. Et vous allez voir que dans la Bible, on avait dit hier, quand les enfants d'Israël
Dieu avait demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon qu'il puisse laisser son premier-né, qui était Israël. Et nous sommes allés voir le livre d'Exode, chapitre 13. Après avoir Dieu tué tous les premiers des Égyptiens, c'est là qu'il a dit aux enfants d'Israël, tous les premiers-nés des animaux, des hommes, seront consacrés à l'Éternel. Et dans Exode 13, verset 13, il va dire ceci, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi ton premier-né de l'homme parmi tes fils. Ici, on parle de l'âne et on parle aussi du fils. Quand vous regardez cette écriture, on dit l'âne est racheté par l'agneau. On avait expliqué que l'agneau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai présenté le Seigneur ce jour-là. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Amen. Maintenant, nous sommes allés chercher à voir l'âne. C'est là qu'on a lu hier l'écriture de Job 39, verset 8 jusqu'au verset 11, où on nous a expliqué que l'âne doit être libéré. L'âne doit être affranchi. Oh, qui doit affranchir l'âne, c'est l'agneau. C'est là qu'on a expliqué ça en détail. Et vous allez voir que, pour expliquer le tout, nous sommes allés voir que dans le livre de Matthieu 21, du verset 2 au verset 7, nous voyons qu'il y avait l'âne qui était attaché. Alors le Seigneur avait besoin de cet âne. Il a envoyé les 2 disciples pour aller détacher l'âne, afin que le Seigneur puisse monter sur l'âne pour pénétrer à Jérusalem. L'âne attaché représente toi et moi. L'âne attaché représente l'Église. Quand tu es détaché de l'endroit où tu étais attaché, c'est pour que le Seigneur puisse pénétrer dans ta vie, que le Seigneur puisse t'utiliser, parce que toi tu deviens l'âne qui est libéré, l'âne qui est affranchi. C'est pourquoi on a expliqué tout ça. Mais aujourd'hui, on va voir la partie où on dit que si l'âne n'est pas racheté, on doit briser la nuque à l'âne. Quel est cet âne qu'on brise la nuque? C'est l'âne qui n'est pas racheté. Selon l'écriture d'Exode, chapitre 13 là, que nous avons vu hier. Maintenant, on va expliquer l'âne qu'on brise la nuque. Bien-aimé, je lis encore cette écriture qui dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. C'est Exode 13, verset 13. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Vous comprenez que il y a l'âne qui est racheté, il y a l'âne qu'on ne peut pas racheter. L'âne qui est racheté, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de toi et moi. Nous avons été affranchis par Jésus-Christ, qui était l'agneau de Dieu. Mais l'âne qu'on ne peut pas racheter, là nous voyons c'est Isaacar. Sur l'écriture de Genèse 49, on va lire cette écriture pour expliquer ça très bien. Genèse 49, verset 14. On dit, Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sur le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Bien-aimé, ce que tu dois noter d'abord, que les prophéties que Jacob avait données pour ses 12 fils, quand vous regardez ça, il a essayé de représenter ses fils, tantôt comme des animaux. Vous allez voir, Judas, il va dire que Judas, c'est le lion. Isaacar, c'est l'âne. Dan, c'est un serpent. Tout ça, ça ne parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous regardez, quand il va dire, Ruben, mon premier-né, ma force, ma puissance, oh, tu ne trouveras nulle part Ruben comme étant la force de Dieu. La force de qui ça? De Jacob. Oh, la force de Dieu, c'est Jésus-Christ.
C'est pourquoi quand vous citez le nom de Jésus, même les démons tremblent. Maintenant, quand on dit qu'Isaacar était un âne robuste, c'est très différent avec l'âne qu'on devait affranchir. Là, Isaacar représente le Seigneur. L'Écriture ajoute que lui, l'âne là, il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'assujettit à un tribut. C'est comme lui-même, il se donne un prix. Et dans ce prix-là, lui-même donne la valeur de ce prix-là. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, l'Écriture nous dit ceci. Dans l'Ancienne Alliance, parce qu'on parle de l'âne robuste, où il doit recevoir les fardeaux. Oh, le Seigneur avait dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et vous allez voir même dans Pierre 5, 7 dit, déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Vous savez, l'âme robuste représente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons expliquer l'endroit où on dit que cet âne robuste s'assujettit à un tribut. Ça veut dire quoi? C'est comme si lui-même s'est donné un prix. Et le prix qu'il a donné, qui avait fixé ce prix-là? C'est lui-même, le Seigneur notre Dieu. L'Écriture nous dit, quand vous regardez dans la loi de Moïse, on donnait la valeur dans le livre de Lévitique chapitre 27, on nous parle que Dieu avait fixé le prix pour faire l'estimation. Nous lisons Lévitique chapitre 27. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et il leur dira, lorsqu'on en fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elle sera l'Éternel d'après son estimation. Si tu as affaire à l'estimation d'un homme de 20 ans à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon les cycles du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Qui donne les prix? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne les prix. Il dit l'estimation, si c'est une femme, c'est 30 cycles d'argent. Or, en fixant les prix, c'est ça Isaacar qui s'est assujetti à un prix. Donc, il a donné la valeur que lui devait être vendu. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez constater que même les livres de... Les livres de qui? Les livres de Zacharie. Je vais prendre cette écriture. Zacharie 12. Non, Zacharie 11. On nous donne les prix. Amen. Parce que celui qui avait donné les prix, d'abord, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Amen. Mais maintenant, on dit que Zacharie, qui est un homme robuste, s'assujettit à un prix. Donc lui-même s'est donné, il a donné les prix. Quel était ce prix-là? Zacharie chapitre 11, le verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Qui a fixé le prix? C'était Dieu. Maintenant, Zacharie commence à prophétiser. Qui dit ici? C'est Dieu qui dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et l'Écriture ajoute, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris le prix de 30 cycles. Ça veut dire, quand vous regardez dans la vie de qui?
de la personne qui avait vendu le Seigneur. C'était Judas. Judas, il demande au sacrificateur, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je puisse vendre le Seigneur? Ils vont prendre 30 cycles d'argent, ils vont donner ça à qui? À Jésus, à Judas. En donnant les 30 cycles d'argent, or, la personne qu'on vendait était un homme. Mais comment on pouvait vendre la personne à 30 cycles d'argent? Parce que Judas avait pris combien? 30 cycles d'argent. Or, quand vous regardez, ça veut dire pour Judas et le sacrificateur, parce que ce sont eux qui ont donné le prix, et que la personne qui avait fixé le prix, c'était Dieu. C'est-à-dire la valeur de notre Seigneur, c'était 30 cycles d'argent. Là, selon l'écriture de Lévitique 27, verset 2, dit que c'est le prix qu'on doit estimer une femme. C'est comme ça, bien évidemment, vous allez comprendre que dans la pensée de Dieu, ça cachait beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que quand vous regardez cette écriture qui dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 15, on estima, on donna à Judas les 30 cycles d'argent. Mais maintenant, après avoir donné à Judas les 30 cycles d'argent, Judas, au lieu de manger cet argent, il ne va pas manger l'argent. Il va retourner chez les sacrificateurs. Il va donner les sacrificateurs cet argent. Prenez cet argent. Les sacrificateurs allaient vous dire, nous n'allons pas prendre cet argent. Ça, c'est le prix du sang. Ça veut dire, ni les sacrificateurs, ni Judas, personne ne pouvait recevoir ce prix-là, les 30 cycles d'argent. Et Ésaïe avait prophétisé, Zacharie avait prophétisé, qu'on devait acheter avec ce prix les champs du potier. Et quand vous regardez ça, bien aimé, l'Écriture nous dit, on acheta ce jour-là les champs du potier, selon l'écriture de Matthieu 27, verset 33. On peut lire cette écriture pour expliquer parce que nous ne voulons pas parler en l'air comme ça. Le verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fit prix de remords, rapportant les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dit, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Bien aimé, le prix qu'on a estimé notre Seigneur, d'abord c'est lui-même qui avait estimé ce prix-là. Mais en estimant ce prix, donc il s'est considéré comme étant une femme. Amen. Mais où ça? Parce que sur la croix, c'est là où le Seigneur s'est présenté comme étant une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que quand vous regardez dans la Bible, tout ce que Dieu a accompli dans la loi de Moïse, c'était quelque chose qui était déjà prophétisé bien avant. Or, quand on donne les 30 cycles pour le prix, ça symbolise maintenant la femme. Or, la femme, c'est la faiblesse. Or, l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 5, que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça veut dire que la faiblesse de Dieu existe. La faiblesse de Dieu, c'est quoi? C'était l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus-Christ était devenu faible. Ça veut dire qu'il était devenu une femme. Pour nous attester ça, l'Écriture de Jean 19, verset 34 dit, l'un des soldats lui perça les côtes. Il sortit du sang et de l'eau. Or, vous savez que quand une femme met au monde dans la maternité, il y a du sang et de l'eau qui doivent couler. Et quand ça coule, c'est la naissance. Vous comprenez que Jésus qui était en train de naître, de mettre au monde. Mais il devait mettre au monde de qui? Souvenez-vous que le jour où Jésus-Christ a parlé dans Jean 11, il a dit, Lazare est en train de dormir, je vais aller le réveiller.
alors qu'il parlait de la mort de qui? De Lazare. Quand vous regardez Jésus-Christ comme étant le dernier Adam, vous retournez chez le premier Adam. Avant que Dieu puisse faire le travail pour faire sortir Ève, il avait fait tomber Adam dans un profond sommeil. Or, le sommeil, Dieu avait appelé ça quoi? La mort. C'est là où Dieu avait fait l'opération pour faire sortir Ève dans Adam. C'est ça aussi le Seigneur sur la croix. L'Écriture nous dit que la personne qui avait la lance, voit que le Seigneur était déjà mort, donc la mort c'est le sommeil, il a lancé, en lançant maintenant la lance, l'Écriture nous dit il y a de l'eau et du sang qui était sorti. C'était où ça? Il perça les côtes. Adam, l'opération, c'était les côtes. Le dernier Adam aussi, c'est les côtes. Là, on sort Ève. Ici, on sort l'Église. Vous comprenez que Jésus-Christ était en train de mettre au monde l'Église. Parce que nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que c'est pourquoi les prix qu'on devait payer, qu'on devait donner, c'était le temps cycle de l'argent. Ça veut dire que c'était une femme qui mettait au monde. On prend ces prix, on dit, on achète ça, les champs du potier, pour la sépulture de qui? Des étrangers. Ça veut dire, on appelle ça les prix du sang. Ça veut dire, ce prix-là du sang, qu'on a acheté un champ, ces champs-là, la Bible dit que nous sommes les champs de Dieu. L'église, c'est les champs de Dieu. Or, nous, dans le baptême, nous sommes enterrés avec Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, les prix qu'on a estimé le Seigneur, c'est le prix du sang. Avec ce prix du sang, on a acheté un champ. Ce champ-là, c'est l'église. Amen. Hein? Et l'église est composée des étrangers. Nous, on était loin de Dieu, étrangers dans l'alliance de Dieu. Et le Seigneur venait nous récupérer par sa mort sur la croix et par son sang précieux. Vous comprenez que nous venons tout droit de la croix. C'est là où l'église était née. Alors, ça veut dire quoi? Isaacar, l'âne robus, qui s'assujettit un prix, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fixé le prix qu'on devait lui vendre comme étant une femme. Lui-même, Isaacar, qui est l'âne robus, qui s'assujettit à un tribu, ça veut dire, dès le temps ancien, il parlait de sa mort déjà comme étant l'âne robus. Et cet âne robus représentait le Seigneur Jésus-Christ. Au craser le crâne de cet âne robus représentait sa mort sur la croix. Ça veut dire à partir de sa mort, parce que lui ne devait pas être racheté. On rachète l'âne, mais on n'achète pas l'âne qui est écrasé. L'âne robuste écrasé, ça représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il s'achetait, ça veut dire, lui-même a donné la valeur qu'on devait lui vendre, et à partir de là que nous sommes sortis. C'est pourquoi il dit que là où l'âne robuste, il voit que le champ est agréable, le lieu est agréable, il fait courber son épaule pour qu'on place maintenant le fardeau sur lui. Donc vous comprenez par là que pour que toi, Dieu puisse prendre tes fardeaux, tu dois être agréable à Dieu. Or, pour que toi tu sois agréable à Dieu, tu dois d'abord recevoir l'œuvre de la croix. Tu dois être affranchi par le Seigneur lui-même. Quand tu es affranchi, automatiquement maintenant tes fardeaux, c'est lui qui va prendre ça. Parce que l'Écriture dit que l'âne robuste courbe son épaule pour recevoir quoi? Les fardeaux. Or, il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous comprenez bien aimé? Et dans 1 Pierre 5, 7, il dit, déchargez-vous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, l'âne robuste qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, hein, c'est lui maintenant qui reçoit les fardeaux. Même tes soucis, les soucis que toi tu as. Amène ces soucis chez lui. Mais tu dois être agréable aussi à lui. Quand tu n'es pas agréable à lui, il ne va pas prendre tes fardeaux. C'est comme ça, bien aimé, vous devez comprendre. Donc là, j'étais en train d'expliquer tout simplement l'Écriture qui dit l'âne sera brisé. On brise les crânes de quoi? De l'âne. Si l'âne est racheté par l'agneau, l'âne là représente l'Église. Mais si on brise la nuque
de l'âne. Là, l'âne est représenté par nous. Oh non, par Jésus-Christ. Donc là-bas, de deux ânes là, l'âne qui est racheté par l'agneau, c'est l'église qui est rachetée par Jésus-Christ. Tant qu'il est l'agneau. Maintenant, l'âne qui est brisé par la nuque, c'est Jésus-Christ. C'est la croix. C'est là où il a été brisé. C'est là où il y a eu du sang pour nous racheter. Maintenant, on retourne dans les campements. Donc là, j'étais en train de terminer la partie que j'avais laissée hier. Les campements. Dans les campements bien-aimés, ce que tu dois noter d'abord, que les enfants d'Israël, parce que je vais sauter plusieurs campements, je vais aller au campement de Rephidim parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je crois bien demain, ce sera notre veille de prière. Et le dimanche, je vais terminer alors qu'il y a 41 campements. Je vais sauter, je prends les campements de Rephidim. Dans les campements de Rephidim, nous prenons le livre d'Exode, chapitre 17. C'est là où on va expliquer les campements de Rephidim. Qu'est-ce qui s'est passé dans les campements de Rephidim? Parce que, bien aimé, comme il y a un pourquoi de tout, on va expliquer ces campements. Oh, ces campements représentent aussi la marche des enfants d'Israël. La marche de l'église. Je prends Exode 17. Toute l'ensemble des enfants d'Israël partis du désert de Sin sont les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campaient à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tenterez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu de temps, ils vont me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Europe, tu frapperas les rochers, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Ici, je dois commencer à expliquer d'abord Massa et Meriba. Ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je pars automatiquement au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Donc j'avais besoin seulement de Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Parce que si je dois parler de Meriba et de Massa, c'était les noms qu'on avait donnés à l'endroit où les enfants d'Israël avaient tenté Dieu, où ils avaient murmuré, où ils avaient demandé l'eau, et que Moïse avait frappé sur les rochers, et les rochers avaient donné de l'eau. Mais moi, je parle maintenant, je ne parle pas de ça, je parle du combat d'Amalek. Vous savez, c'est à Rephidim. L'Écriture dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Pour expliquer ça très bien, je pars dans Deutéronome 25. Comme ça, je vais expliquer ça une fois pour toutes. Dans Deutéronome 25, l'Écriture nous dit ceci. Parce qu'après, je vais retourner là-bas pour expliquer ces choses-là. Deutéronome 25, les versets 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route,
lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans les chemins, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las, ça veut dire fatigué, épuisé toi-même. Donc on nous situe le combat des Réphidim quand Israël était fatigué, quand Israël était épuisé, mais il y a de ceux-là qui étaient derrière. Et Amalek avait attaqué ceux qui étaient derrière. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, dans la marche, nous devons tous marcher au même pas. Quand on dit marcher au même pas, vous savez que Obab, qui connaît les lieux de campement, qui représentait le ministre de Dieu que j'avais expliqué hier, que c'est Obab qui connaît les lieux de campement. Il connaît, ça c'est les campements des Réphidim, ça c'est des Massa, ça c'est les campements de Ramsès, ça c'est les campements d'Étam. Parce que le nom de tous ces endroits-là, qui connaissait ça, c'était Obad. J'avais expliqué que Obad, c'est le ministre de Dieu qui, dans sa vie, il est passé aussi par les campements. Il a vécu beaucoup de choses. Quand un enfant se présente avec un problème, il peut situer facilement ses problèmes. Voilà, cet enfant de Dieu se trouve dans tel campement. Et il va donner des conseils en rapport avec ce qu'il lui a vécu dans la vie. Mais si on n'a pas d'expérience, on risque même de dérouter même les enfants de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit que ici, dans ces campements, le peuple était fatigué. Le peuple était las, épuisé. L'Écriture nous dit qu'Amalek a attaqué. Ce n'est pas que Israël qui est allé attaquer, mais c'est Amalek qui est venu attaquer Israël. Bien aimé, il y a des combats qui t'arrivent dans la vie sans que tu puisses rien faire. On veut te combattre. Tu te demandes, mais pourquoi tous ces combats? Or, quand ils viennent avec ces combats-là, des fois tu n'as rien fait au boulot. Des fois tu n'as rien fait dans ta vie, dans ta famille. Mais il veut tout simplement te combattre. Mais je dirais quoi? Mais qui permet ça? Pourquoi ça? Le livre de Lamentations 3, 37 à 38 dit qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel leur donne. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Qui permet ces combats-là? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'Israël était là, était fatigué? Mais comment c'est Dieu-là qui marchait avec eux dans la colonne de nuit, dans la colonne de feu? Quand ces gens-là venaient, Dieu ne voyait pas? Mais il voyait, mais comment il a laissé? Alors que partout, quand les Égyptiens se présentaient, poursuivaient les enfants d'Israël, il leur avait dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne pleurez pas. Vous allez voir la délivrance. Amen. Donc partout, vous allez voir que c'est l'Éternel qui combattait. Mais arrivé à Réphidim, au lieu que l'Éternel puisse combattre, non. L'Éternel laisse les combats venir. Il veut faire quoi? Il veut apprendre à Israël maintenant que le temps où moi je combattais pour vous est fini. Vous devez m'appeler maintenant que moi, que je puisse intervenir. M'appeler comment? C'est dans la prière. Amen. Vous voyez maintenant que Moïse dit à Josué, Josué, cherche des hommes, vous allez combattre. Ça veut dire, il y a Moïse qui monte. Moïse, c'est la montagne avec Our et Aaron. Tandis que Josué était dans les champs de bataille. C'est comme si, sur la montagne, il y a Moïse, Our et Aaron. Par terre, il y a Josué. Donc maintenant, l'Écriture nous dit que si Moïse lève ses mains, les enfants d'Israël deviennent très forts. Moïse et Josué sont en train de combattre, ils vont commencer à gagner. Et quand les mains de Moïse sont affaiblies, c'est Amalek qui devient fort. Vous comprenez que ici, le Dieu qui a intervenu à partir de l'Égypte, qui a donné la délivrance, qui a délivré les enfants d'Israël, qui est intervenu devant la mer Rouge, ce Dieu-là n'intervient plus directement. Il demande maintenant à Moïse et Josué, Josué qui va aller combattre, d'après l'ordre de Moïse, Moïse qui va aller sur la montagne.
Donc c'est pour dire que l'œuvre que Dieu a fait sur la croix, il a déjà fait ça pour nous. Amen. Mais nous, à notre tour, on a une chose à faire, c'est de prier. Je ne vais pas expliquer la position de Hur, Aaron, et Moïse, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je parle directement dans l'action là où Moïse intercédait, parce que l'intercession de Moïse, c'est l'intercession de Christ. Or, vous allez voir maintenant que, en ce temps-là, Dieu, au lieu d'agir, il a besoin maintenant de l'intercession de qui? De Moïse. Est-ce que vous comprenez? En intercédant, mais le combat, c'est Josué qui est en train de combattre avec les soldats. Or, bien aimé, c'est ce qui est écrit dans la Bible, que, du temps des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient aussi dans la prière. Amen. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Donc, c'est pour vous dire que, bien aimé, c'est la montagne, c'est là où on intercède. C'est la montagne, d'ailleurs, nous sommes habitués à dire, je suis allé à la montagne, ça veut dire, je suis allé gêner, je suis allé prier. C'est la montagne, c'est là où on intercède. Mais sur le terrain, c'est là où on combat. Oh, l'Écriture dit, les apôtres persévéraient dans l'enseignement, ils persévèrent aussi dans la vie de prière. L'enseignement, ils ont eu ça dans le désert. C'est là où Dieu les renseignait. Maintenant, ils devaient apprendre aussi la prière. Donc, c'est pour te dire que, bien aimé, dans les combats que nous avons aujourd'hui, dans la marche chrétienne de l'Égypte, de la croix jusqu'à l'enlèvement, on a deux choses qu'on doit poursuivre. L'enseignement et la prière. S'il n'y a pas ces deux choses, bien aimés, nous n'irons pas à l'enlèvement. Parce que l'enseignement nous prépare à comment prier et la prière fait appel à Dieu pour qu'il puisse intervenir. Ça veut dire que Dieu ne peut pas intervenir si toi tu n'intercèdes pas, si toi tu ne pries pas. Parce que avant de l'Égypte jusqu'avant Réphidim, c'est Dieu qui intervenait. C'est la colonne de feu, c'est la colonne de nuée, c'est la verge qui frappait, c'est lui qui avait englouti l'armée de Pharaon. Et Amara, lui c'est le bois qui devait adoucir l'eau. Mais à Réphidim, ce n'est plus Dieu qui intervient directement, mais Dieu demande le concours de l'homme. Ça veut dire l'homme doit intercéder, l'homme doit combattre. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit, combattez le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul dira aussi que je suis en train de soutenir les combats que je soutiens pour vous dans mes prières. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Quand on dit « prier sans cesse », c'est un ordre, c'est un commandement. Amen. Donc, quand tu ne pries pas, tu pêches. Parce que tu écoutes l'enseignement. Tu dois accompagner ça avec la prière. Mais quand vous lisez maintenant l'écriture d'Éphésiens 6, verset 18, l'écriture dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Ça veut dire, maintenant, à l'école de prière, il y en a plusieurs sortes. Ces plusieurs sortes de prières, bien aimé, il y a des prières de supplication. Il y a des prières de lamentation. Il y a des prières d'action de grâce. Il y a des prières de combat. Il y a des prières de jeûne. Il y a des prières où tu demandes à Dieu. Il y a des prières de lamentation. Il y a des prières de plainte. Il y a des prières de repentance, de confession. Il y a des prières aussi, tu dois te présenter sur le tribunal de Dieu. Et là, je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Or, Matthieu 6, 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est comme si on doit apprendre maintenant à prier.
Et comment on doit prier? Quelles sont ces vaines paroles? Bien aimé, c'est là où le peuple doit être enseigné. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. À partir de cet exemple-là, dans la vie des apôtres, où je vais vous expliquer que la prière est comme quelqu'un qui se prend devant le tribunal de Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez l'écriture de Psaume 109, verset 4 jusqu'au verset 7, on nous parle de quelque chose de très important que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois noter. Je lis cette écriture pour t'expliquer que la prière est un tribunal. Et la prière qui est un tribunal, pour être exaucée, tu dois savoir comment prier. Dans le cas contraire, tu ne seras pas exaucé. Je prends Psaume 109. Ça, c'est le psaume de David. David va dire ceci au verset 1, vous descendez jusqu'au verset 7. Ils ouvrent contre moi une gueule, une bouche méchante, trompeuse. Ils parlent avec une langue messangère. Ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cesse. Tandis que je les aime, et ils sont mes adversaires. Moi, je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien. Ils n'ont que de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité des méchants. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché. Bien-aimés, écoutez-moi ça. Ça veut dire, de la façon dont on présente cette situation, c'est comme si quelqu'un qui fait du bien, mais en échange de tout ça, il ne reçoit que le mal. Les mots. Il n'est pas aimé. Les gens n'ont que de la haine envers lui. Il dit, tandis que moi je les aime, mais ils sont devenus mes adversaires. Et moi je recours à la prière. L'Écriture ajoute, place-les sous l'autorité des méchants. Qui dit ça? C'est comme si, moi je prie, parce que les gens ne m'aiment pas, j'ai des adversaires, j'ai de l'amour envers eux, mais maintenant quand je prie, c'est là on dit, on doit me placer sous l'autorité d'un méchant. Ce méchant-là, on dit qu'il est un accusateur qui va se tenir à ma droite. Dans quel but? L'Écriture ajoute, quand on les jugera, on va juger qui? On va juger la prière que je suis en train de faire. Parce que l'Écriture nous dit qu'il soit déclaré coupable. Ça veut dire qu'on ne lui donne pas la réponse pour la prière qu'il est en train de demander à Dieu. On ajoute que sa prière passe pour un péché. Donc, qui fait ça? Donc, l'adversaire qui est à côté. Bien aimé, écoutez-moi. Quand la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 11, que l'adversaire de nos frères qui les accusait jour et nuit. Bien aimé, quand on dit jour et nuit, est-ce que jour et nuit, au ciel il y a jour et nuit? Au ciel il n'y a pas jour et nuit, là où se trouve Dieu. Mais quand on dit que l'adversaire les accusait jour et nuit, il les accusait où ça? Celui qui précise ça, c'est Psaume 109. Il dit, on a placé un accusateur à côté de toi. Or, quand vous regardez cette écriture, c'est comme qui dirait, l'ange de l'Éternel campe autour du juste, et l'adversaire qui est le diable rôde autour du juste. L'adversaire qui est le diable qui rôde autour de nous, c'est cet adversaire-là qui devient l'accusateur. Il nous accuse quand? Quand nous nous présentons devant Dieu dans nos prières. L'accusateur-là ne va pas au ciel. Il est à côté de toi. Parce que quand toi tu pries, il écoute. Mais souvent, enfants de Dieu, prier en langue. Là, ça leur échappe. L'accusateur ne va pas écouter ce que tu es en train de dire quand tu pries en langue. Parce que ce sont des langues des anges. Mais quand toi tu pries avec des paroles, l'accusateur est là. Qu'est-ce que l'accusateur fait? L'accusateur dit ceci, que ta prière passe pour un péché. Que toi tu ne sois pas exaucé, on te déclare coupable. Maintenant, comment cet accusateur va présenter sa situation alors que c'est toi qui pries?
et tu pries, tu es ici sur la terre. En priant, tu as besoin que Dieu puisse intervenir. Maintenant, pour prendre l'exemple de cette prière, avant de retourner comment les apôtres ont prié, je vais prendre un exemple dans la Bible pour te présenter qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe tout ça. Je prends l'écriture d'Ézéchiel chapitre 21, verset 26 à 29. Cette écriture va nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand nous prions. Ézéchiel 21, le verset 26. Dans d'autres traductions, c'est le verset 21. Dans d'autres traductions, c'est le verset 26. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine les foins, les sort qui est dans sa droite, désigne Jérusalem où on devra dresser des béliers, commander les carnages, pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient que là de vaines divinations. Et qui ont fait des serments avec Dieu, lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant en niveau transgression, en manifestant vos péchés dans toutes vos voies, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Par la main de qui? De Nebuchadnezzar. Oh, Nebuchadnezzar, quand vous lisez Jérémie 51, verset 34, on dit Nebuchadnezzar tel un dragon. C'est vous, Nebuchadnezzar, c'est le dragon. Qu'est-ce qu'il fait? Nebuchadnezzar tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide. Il a rempli son vase de tout ce que j'ai envie de précieux. Ce qu'on a de précieux, c'est quoi? On a reçu le Seigneur comme de notre Dieu. Il nous a libérés. Nous sommes entrés sur le chemin pour aller dans le pays de Canaan. Nous sommes sur la route pour aller à l'enlèvement. Mais lui, Nebuchadnezzar, tel un dragon, ça veut dire le diable. Quand il poursuit comme Pharaon, c'est pour retourner les enfants d'Israël en Égypte. Et quand il échoue, il dit maintenant je vais aller les attaquer. Ceux qui sont là à marcher, ceux qui sont là à comprendre. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont là à comprendre. Quand le pasteur dit nous avons veillé, venez, nous allons prier. Il y a des ceux-là qui disent bon, je n'aurai pas le temps parce que je dois faire ceci, cela. Tu oublies que ça, c'est une trompette qui vient de sonner. Parce qu'en venant prier, il y aura des combats que tu vas gagner. Amen. Il y aura des requêtes qu'on va te donner. Peut-être ça va rencontrer le problème que toi tu es. Amen. En restant à la maison, tu restes là-bas dormir. Donc c'est toi qui es là à comprendre dans la marche. Et lui, il viendra maintenant comme Amalek pour t'attaquer. Oh, l'Écriture dit qu'Amalek a attaqué tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient fatigués. Regarde ta vie de prière. Tu as une faiblesse qu'on ne peut pas dire. Quand toi tu pries, tu donnes à Dieu des bonjours et des bonsoirs. Tu vas, ça n'a même pas une heure de temps. 10 minutes, Seigneur, garde-moi, protège-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière-là, le jour où le Seigneur venait dire aux apôtres, vous n'avez pu prier, vous n'avez pu veiller ne fût-ce qu'une heure seulement avec moi. Donc l'épée c'est une heure. Quand tu fais des prières moins d'une heure, donc tu es en dehors de quoi? En dehors du calendrier de Dieu. Donc l'épée c'est une heure. Il va dire, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais ici on nous dit, Nebuchadnezzar, tel un dragon, il veut te vider, il enlève la vie de prière en toi. Il enlève la crainte de Dieu en toi. Il enlève tout ce qu'il y a de précieux en toi. Il veut te rendre un vase vide. Et il veut te dévorer. Il veut t'engloutir. Mais l'Écriture nous dit, Nebuchadnezzar, il se place là où il y a des carrefours. Les carrefours, ce sont des endroits où passent plusieurs personnes. Ce sont les croisements des chemins. C'est comme des endroits où ils peuvent faire les incantations facilement. Au Nebuchadnezzar, tel endroit, c'est le diable. Nous ne le voyons pas. C'est là où les gens partent au boulot, partout. Il se place quelque part. L'endroit où il peut facilement attraper les gens. L'Écriture dit quoi? Il fait quoi? L'Écriture dit, il tire des présages. Tirer des présages, c'est un enseignement. C'est comme en train de faire quoi? De la divination.
Il secoue les flèches. Ça veut dire il a des flèches entre ses mains. Ces flèches-là, il va lancer ça sur les gens qui sont en train de passer dans cet endroit-là. Dans n'importe quel endroit où tu es, lui, il fait la divination. Lui, il secoue les flèches. Quelles sont des flèches? Il peut t'envoyer une flèche de la maladie. Il peut t'envoyer une flèche de la mort. Il peut t'envoyer une flèche de la pauvreté. Il peut t'envoyer une flèche de cassation de vie de mariage. Il peut t'envoyer une flèche où il y a la pauvreté. Lui, c'est lui qui fait ça. Quand Amalek avait attaqué, il n'avait pas dit aux enfants, il disait, je viens vous attaquer. C'était par surprise. Et quand le diable veut t'attaquer, il ne va pas te dire, moi je vais venir demain ou le lendemain. Non. Mais l'homme de Dieu qui vous dirige, il vous dit, venez prier le vendredi. Parce que ce jour-là sera une prière de combat. C'est une prière où on va chercher à extirper tous ces flèches qu'on nous a frappées. Il ajoute, au verset, toujours, il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine les foins. Le foin qu'on examine là, c'est la lignée familiale de ton sang. Il peut aller là-bas à l'intérieur, il va examiner, il dit, mais je regarde cet enfant. En bas, on dit que malgré le serment que vous avez fait avec Dieu, malgré que vous, toi tu es engagé, tu as l'alliance avec Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es un fils de l'alliance de Dieu, il dit, malgré ça, lui va d'abord dans ta lignée familiale. Il regarde dans ton sang, le sang que tu poses, c'est le sang de tes ancêtres. Dans ce sang-là, il y a des gens qui ont tissé des alliances, qui ont fait des pactes. Ils peuvent te réclamer à partir de ce sang-là. Ils vont te réclamer où? Quand toi tu pries, ils vont dire, voilà, dans le sang de ces messieurs, il y a tel pacte, il y a telle alliance. Mais toi, tu dois savoir maintenant, en priant, comment présenter le dossier devant Dieu. Amen. Pour que Dieu ne puisse pas regarder ton sang, puisse regarder le sang qu'il lui a versé sur la croix. Amen. Tu dois savoir comment situer l'œuvre de la croix par rapport à ta vie. Si toi, tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à demander, tu ne reçois pas parce que tu ne sais pas que lui, Nebuchadnezzar, il ne voit pas l'alliance que tu as fait avec Dieu, le serment que tu as fait avec Dieu. Lui, il comptable d'abord les fois. Et quand toi, tu dis que bon, ce ne regarde pas mon sang, parce que c'est un sang qui a de mauvaises alliances, de mauvais pactes, c'est un sang qui est lié à la sorcellerie, et tu sais comment manager la prière à rapport avec ton sang. Maintenant, il t'attend où? En bas, il dit, il cherche à jeter un sort. Il doit dresser des béliers. Des béliers sont comme des esprits qui veulent dresser devant toi. Donc, il envoie des démons, des esprits impurs. Pour faire quoi? Pour commander le carnage. Pour pousser des cris de guerre. Ça veut dire, pour amener des combats dans ta vie. Ces esprits-là vont t'entourer. Et l'Écriture dit, on dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Les retranchements et des terrasses, c'est comme si on était en train de siéger un pays, une ville. Le diable, il veut te siéger. Il veut placer tout autour de toi des esprits de contrôle. Il veut placer des esprits tout autour de toi, des esprits qui vont commencer à te surveiller, qui vont te comprendre, qui vont te garder dans la situation où toi tu te retrouves. Si tu manques d'argent, tu es siégé des retranchements qui sont là, c'est les retranchements de la pauvreté. Eux ne veulent pas que tu puisses sortir de la pauvreté. Ce sont des retranchements. Donc ces béliers sont là. Quand on voit que tu veux bouger, tu veux sortir, ils doivent te combattre. Et l'Écriture ajoute quoi? Lui, Nebuchadnezzar, il sait que tu as un serment que tu avais signé avec Dieu. Mais lui ne regarde pas ça. Il se souvient de l'iniquité que toi tu es en train de faire. Et de telle sorte que tu seras pris par tes iniquités. Donc, ce qui dirait, ton iniquité, tes transgressions, tes péchés, qui font que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Ça veut dire, lui, il se présente. Comme il y a un accusateur. L'accusateur est là.
Toi, tu te présentes, Seigneur, bénis mes affaires, bénis tout ce que moi j'ai entreprends. L'accusateur, il dit, Seigneur, si toi tu les bénis, c'est un voleur de dîmes. Si toi tu les bénis, tu dois aussi me bénir parce que moi aussi je suis un voleur. Oh, l'Écriture nous dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Amen. Mais lui, comment il va menacer, toi tu es un voleur? Ça veut dire que ta prière va passer comme pour un péché. Là tu demandes la bénédiction, et lui l'accusateur t'accuse, et dit non, il ne peut pas recevoir, parce que c'est un voleur de dîmes. C'est un voleur qui n'accomplit pas les vœux qu'il avait donnés. C'est un bien aimé, le diable, hein, c'est comme un procureur. C'est comme quelqu'un qui examine. Et quand l'Écriture dit qu'il nous accuse, il ne nous accuse pas aussi là où se trouve Dieu, mais là où toi tu pries. C'est là il se présente, toi tu pries, lui est à côté de toi parce que le diable rôde comme un lion. L'ange de l'Éternel est aussi à côté de toi. Lui examine maintenant par où il doit t'attaquer, il doit freiner tes prières. Par où il peut réclamer à Dieu et dire ne l'exauce pas. Parce que l'Écriture dit que sa prière passe pour un péché. Amen. Ça veut dire Dieu n'exauce pas ces messieurs. Donc c'est un combat. Donc la prière est un tribunal. La prière est un endroit bien aimé pour que ta prière soit exaucée. Tu dois connaître d'abord comment prier. Parce que toi tu pries. Quand vous lisez maintenant cette écriture-là des psaumes 109, vous allez voir les choses qui suivent là-bas. On va dire ceci. Au verset... Ça, c'est le verset, je prends. Place-les sous l'autorité des méchants. Le verset 6. Qu'un attentateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, on va juger quoi? On va juger tes prières. Qu'il soit déclaré coupable. Que sa prière passe pour un péché. C'est-à-dire, on juge ta prière. Et lui, l'accusateur dit, en écoutant ce qu'il est en train de dire, n'exauce pas ces messieurs. Pourquoi? Sa prière est devenue comme un péché. Quel péché? Lui va énumérer les péchés. Et en bas, on dit que ces jours soient peu nombreux. Ça veut dire qu'ils veulent diminuer le nombre de tes jours. Amen. Mais toi, tu demandes à Dieu, accorde-moi plusieurs jours. Lui dit, non, diminue le nombre de ces jours. Ça, c'est Psaume combien? 109, verset 8. Que ces enfants deviennent orphelins. Ça veut dire qu'ils puissent mourir. Voilà l'esprit qui te combat, l'esprit de mort, qui te poursuit. Que sa femme devienne veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Qu'ils mendient. Ça veut dire qu'on va apporter même le malheur dans la vie de tes enfants. Donc vous allez voir là-bas que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Qu'on pille ses biens. Qu'on pille même les fruits de ses entrailles. Qu'on fouille le prix des fruits de ses travail. Ça, c'est qui dit ça? Ça, c'est l'accusateur qui est à côté de toi, qui est aussi le diable, qui sont aussi des démons, qui sont des démons accusateurs. Et écoutez-moi, le livre de Matthieu chapitre 5, verset 25 dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en route. Amen. De peur que l'accusateur t'accuse chez le juge. Maintenant, le juge, là, c'est Dieu. Amen. Et comment s'accorder avec lui? Ça veut dire, lui, l'objet d'accusation, c'est le péché. Et pour s'accorder avec lui, tu reconnais tout simplement, Seigneur, je vais des péchés. Donc, tu demandes pardon. Amen. Tu fais la prière de repentance. Seigneur, je suis un voleur. Tu abandonnes. Là, l'objet d'accusation, tu le prives de cet objet d'accusation. Et quand tu le prives comme ça, quand il va aller accuser, Dieu va lui dire, mais c'est que tu me parles de là, mon fils a déjà demandé pardon. Et je l'ai déjà pardonné. Vous voyez maintenant, c'est pour un enfant de Dieu, chaque jour avant de dormir, prie, demande pardon. Parce que nous bronchons de plusieurs manières. N'ose pas dormir comme cela. Parce qu'on te dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en route avec lui, s'accorder avec l'adversaire qui est le diable, c'est-à-dire reconnaître. Toi qui m'as dit que je suis un voleur, oui, j'accepte devant mon Dieu que je suis un voleur, et je vais régler ça avec mon Dieu. Je vais payer.
Je vais me repentir. Oui, je reconnais que j'ai pu tomber. Oui, je reconnais, je me repens, je renonce. Là, tu t'accordes avec ton adversaire. Tu prives l'adversaire, hein, les mots à pouvoir parler devant Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Vous allez voir que dans cette écriture, lui, l'adversaire qui est le diable, il a des armes qu'il utilise contre toi. Il a des béliers qui sont des esprits qu'il a dressés contre toi. Il a des terrasses qu'il a préparées. Vous savez, hein, tu peux prier aussi, hein, comme Job, qui ça, Joseph avait dit, vous avez préparé du mal contre moi, Dieu a changé ça en bien. Ça veut dire ils ont creusé une terrasse, un retranchement, un trou qu'ils avaient creusé pour Joseph, mais Dieu s'est servi de ce trou-là pour élever qui ça? Joseph. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Vous voyez? Dans la prison là, c'était un endroit où je vais... D'ailleurs, quelque part, il a dit à les chansons que ne m'oublie pas. Donc, Joseph était oublié dans la prison. Qui avait oublié? Pourquoi Dieu avait placé Joseph là-bas? Dieu savait que c'est dans la prison qu'il va révéler les songes du panetier et de les chansons. C'est là on va reconnaître ces talents à partir de la prison. Donc l'élévation va venir de l'endroit où on te combat. L'endroit où on t'a placé. La situation qu'on t'a amenée. Dieu va venir là-bas. Après de cet endroit-là, il va élever maintenant un mur pour t'élever. C'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça, bien aimé. Vous allez voir que ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu, comme nous sommes en train de parler sur la prière. Donc, je vais donner un exemple de la prière, parce que l'Écriture dit, vous priez mal, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment prier. Nous, on doit vérifier comment les apôtres ont pu prier. Parce que si nous comprenons tout ça, comment les apôtres ont pu prier, c'est là où, à notre tour, nous allons faire quoi? Nous allons prier selon les apôtres. Et vous regardez dans la Bible, comment les apôtres ont pu prier. Je prends un exemple. Parce que le problème est que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Je donne un exemple. Après de cet exemple, ça va t'amener maintenant à chercher à prier de la façon dont les apôtres ont pu prier aussi. Je prends l'écriture des Actes des Apôtres. Cette écriture nous parle d'Actes des Apôtres chapitre 4 et le verset 17. Ici, je suis en train de donner l'exemple de la prière. D'abord, pour que ta prière ne soit pas des paroles vaines, tu dois prier comme les apôtres ont prié. Amen. Dans Acte 4, verset, je commence au verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ces noms-là. Les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez-vous s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quand nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Tous ensemble et dirent, je vais poser une question. Comment ces gens vont dire ensemble, ils étaient nombreux? Parce que au jour de la Pentecôte, c'était 3000 personnes. Comment tous ensemble peuvent parler, dire les mêmes mots, les mêmes paroles? Donc c'est pour dire que, je te dirais qu'il y a quelqu'un qui guidait ces gens-là pour dire mêmes mots et mêmes paroles. Parce que l'Écriture dit, tous ensemble ils élevèrent la voix et dirent à Dieu, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ça veut dire qu'ils sont retournés en Genèse. Donc leur prière a commencé
à partir de ce qui s'est passé dans Genèse. Amen. Ils vont continuer. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se timide parmi les nations? C'est venu penser parmi les peuples. Les rois de la terre, je m'arrête d'abord là-bas. Là, il parle maintenant dans Psaume 2, verset 1. Ça veut dire ils ont commencé à prier, ils vont prendre des Genèse, ils sortent, ils arrivent maintenant chez David, dans Psaume 2, verset 1. Ils vont citer ce verset-là. Mais on ne dit pas ici, on ne dit pas, voilà, ils ont prié tel verset. Mais nous voyons la composition, comment ils ont composé leur prière. Les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. En effet, contre ton seul serviteur Jésus qui a été roi, les rois de Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples pour faire tout ce qui était. Là, ils vont sur la croix. Ça veut dire, ils ont commencé à Genèse, ils vont dans les psaumes, ils soutirent, ils vont maintenant dans l'œuvre de la croix. Ils présentent la situation qui s'est passée dans l'œuvre de la croix. Voilà leur prière. Et après, ils vont aller au verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leur menace. Maintenant, et à leur tour, ils vont accuser. Donc, il y a une prière ici, il y a une prière d'accusation. Et toi, tu dois connaître comment accuser dans tes prières. Si tu ne connais pas comment accuser, n'oublie pas que le diable est l'accusateur. Il y a des tribunaux uniques. La Bible parle des tribunaux uniques. Ce sont des tribunaux où on nous accuse chez les sorciers, chez les féticheurs, chez les marabouts, tout ça. Ils t'accusent là-bas. On peut venir te demander dans ta famille, donne un peu d'argent. Tu n'as pas d'argent. Ils vont aller déclarer là-bas. Notre fille, notre fils se trouvait en Europe, se trouvait dans tel endroit. On lui a demandé ça. Il ne nous a pas donné ça. On va t'accuser là-bas. C'est qu'il y a des tribunaux uniques. Des tribunaux uniques, ce sont les tribunaux où les agents de travail opèrent. Parce que le diable, dans son organisation, tout ce que Dieu fait, lui aussi a organisé la contrefaçon de ça. Amen. Mais maintenant, ils nous accusent dans des tribunaux de sorciers, de sataniques, tout ça. Mais toi, à ton tour, si eux là-bas vont te condamner, toi, tu dois prendre ton dossier, présenter ça à la Cour suprême de justice. Amen. La Cour suprême de justice, c'est la Cour de Dieu. C'est là aussi, à ton tour, tu dois aller accuser là-bas. Et voilà qu'est-ce que les apôtres disent. Seigneur, vois leurs menaces. Vous comprenez maintenant, et à leur tour, ils présentent la situation. Ils ont commencé dans Genèse, ils sont allés dans les psaumes, ils vont aller là où il y a l'œuvre de la croix. Maintenant, ils présentent les situations, Seigneur, voit leurs menaces. Automatiquement, Dieu, comme étant le juge, le véritable juge, et le Seigneur qui est l'avocat par excellence. Si ce tribunal-là, qu'est-ce que l'Écriture dit? Donne à tes serviteurs l'assurance. Oh bien-aimé, il demande l'assurance. Tu dois être assuré par ton Dieu. Tu dois demander aussi l'assurance à ton Dieu. Ils vont ajouter, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble tremblants. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, regardez le modèle de prière. Ça veut dire, on se présente sur le trône de Dieu, on présente les situations qui se passent, on essaie de... Les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent même pas accuser. Ou accuser, c'est présenter ton problème devant Dieu. Quand tu vas commencer à parler, tu te réveilles la nuit, oh, tu vois quelqu'un qui est venu t'étrangler dans tes sorts. Au lieu de commencer à prier selon ce qui est dit dans la Bible, tu vas commencer à faire ce que nous appelons nous, en lingala kosaka. Oh, kokangate, vous n'allez pas m'atteindre, vous n'allez pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu dis là-bas? Tu dis absolument rien. Tu commences à crier comme ça. Oh, moi, Jésus, non, dis à Dieu, Seigneur, on vient de s'appuyer sur moi. Seigneur, regarde ce qui se passe en ce moment. J'ai eu tel songe, j'ai eu tel songe. Seigneur, efface.
annule, neutralise, paralyse. Je me présente devant ton trône. Tu vérifies, est-ce qu'il y a un péché qui peut faire que ma prière ne soit pas exaucée? Je demande pardon d'abord. Seigneur, pourquoi on est arrivé à m'arrêter? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Tu vérifies. Non, 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 il y a un péché quelque part. Saint-Esprit, aide-moi. Tu demandes pardon. Tu te répands dans la prière. Et puis, en se répandant, bien aimé, il y a plusieurs modèles de prière. Amen. Il y a des prières de jugement. Il y a des prières d'accusation. Il y a des prières de plainte. Il y a des prières où tu dois combattre. Parce que s'il y a des puissants de ténèbres, là, tu entres dans la prière de combat. Dans la prière de combat, là, tu ne vas pas commencer à prendre comme les autres. Ils prennent des couteaux, ils prennent des flèches. Ils vont commencer à dire, je te coupe toi, Satan, je te fais ça. Non, 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 non. Utilise la parole de Dieu. Amen. Il est écrit. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il est écrit. Résistez au diable, il fera l'air de vous. Amen. Il est écrit. Quand vous prenez, il est écrit, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça veut dire que ta prière doit être composée par la parole de Dieu. Amen. Mais quand toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne comprends rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Tu n'es pas enseigné. Comment tu vas prier? C'est comme ça que tu pries et ta prière n'est pas exaucée. Des fois, tu es en train de lutter avec un lion et tu prends un bâton, tu vas utiliser ce bâton pour frapper les lions. Mais ça ne va pas se réussir. Parce que l'âme qui utilise là un bâton, le lion va voir ça comme si tu étais en train de les gratter. Tu prends un fusil, ça veut dire quoi? Il y a des modèles de prière que toi tu dois concevoir en rapport avec la parole de Dieu. Quand tu demandes à des seigneurs où se trouve mon problème. Regardez, Daniel dans la servitude, il constate que 70 ans s'est écoulé, ils sont toujours dans la servitude. Quand il va chez Dieu, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Daniel va dire, dans Daniel 9, Seigneur Dieu Tout-Puissant, redoutable, Seigneur, je m'humilie devant toi. Moi et la maison de mon père, je demande pardon. Ils s'identifient au péché de leur père. Il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta vie. L'origine, ce sont tes parents. L'origine, ce sont tes ancêtres. Tu dois t'identifier à leurs mots. Tu dois t'identifier à leurs péchés. Néhémie aussi avait dit ça dans Néhémie 1, verset 6. Amen. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Amen. Tu n'as pas péché, mais eux ont péché. Tu peux dire, Seigneur, moi et la maison de mon père, nous sommes dans la sorcellerie. Mais toi, tu n'es pas un sorcier. En confessant de cette façon-là, tu t'identifies à leurs péchés, tu es en train de faire taire leurs droits parce que le diable opère à travers une légalité donnée. Amen. Et quand toi tu enlèves la légalité, tu vas réussir. Amen. Parce qu'en faisant tomber, ils vont se référer, cet enfant-là, à notre sang. Donc Seigneur, je sais que le sang de mes ancêtres, ils étaient des sorciers. Et dans moi, il y a la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang, tu ne vas pas commencer à aller tuer les gens. La sorcellerie du sang, ça permet maintenant à te maîtriser, à te freiner. Je reconnais que la sorcellerie que je porte, le sang que je porte, c'est le sang d'un ancêtre qui avait la sorcellerie. Mais moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Que ce sang-là ne puisse rien faire. J'efface, j'annule, je neutralise. Amen. Tout ce qui a comme pacte, alliance dans mon sang. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Tu fais tomber ces droits-là. Quand ils viennent te chercher à travers ton sang, ils ne te trouveront pas parce que tu as bien placé les mots. C'est comme ça que, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, une prière qui doit être bien constituée, c'est une prière qui n'a pas de vaines paroles. C'est une prière qui tient compte de la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit. Ils ont mis des terrasses. Ils ont mis des retranchements. Mais le Seigneur va élever un mur. Tu seras comme un mur de rein. Il a dit à Jérémie, je ferai de toi un mur de rein. Je ferai de toi une colonne de fer. Je ferai de toi, ils te feront la gaine de vaincre. Toi, tu prends la parole de Dieu. Tu présentes, tu pries d'après la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent pas prier. Ils ont des problèmes qui persistent. Ils ont des problèmes qui n'arrivent pas à trouver des solutions. C'est parce que quelque part, ils ne savent même pas quel mot placer, dans quel endroit placer tout ça. Dans la prière de combat, tu dois connaître comment combattre. Dans la prière de lamentation, tu dois connaître comment se lamenter devant Dieu. Dans la prière
de souvenirs. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Ézéchiel avait dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de la façon dont Dieu peut marcher. Vous comprenez, il y a plusieurs sortes de prières. C'est pourquoi, venez demain, on va prier demain. On va pénétrer le domaine du mariage. On va pénétrer le domaine de la santé. On va pénétrer le domaine de la réussite. De plusieurs domaines, on va prier. On va commencer à donner des requêtes. Et puis on va répéter ensemble avec des versets pour que tu puisses savoir comment prier. Parce que ne pas utiliser les versets, ça sera comme des paroles vaines. Il n'y aura pas de réponse. C'est pourquoi vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Avec des paroles vaines. Si une prière est composée de la parole de Dieu, mais Dieu va exaucer ça. Amen. Parce qu'il est derrière sa parole pour accomplir toutes choses. Et nous voyons l'exemple des apôtres. Quand ils ont pris Genèse, ils sont allés dans les psaumes. Ils ont cité maintenant l'œuvre de la croix. Ils ont présenté maintenant les problèmes, les menaces. Ils étaient menacés parce qu'ils avaient apporté la guérison chez une personne. Voilà ces menaces. Et c'est là où maintenant, étant tes mains qui s'effacent ça. Et l'Écriture dit, Dieu a exaucé ça automatiquement. Parce qu'ils sont restés dans la parole de Dieu. Amen. Je m'arrête là-bas. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux, très privilégiés ce soir d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le campement des Rephidim. Rephidim qui veut dire l'endroit où Dieu a besoin de voir le concours, non pas collectif, mais personnel. Dieu, ici, dans ce campement, a besoin d'un rendement individuel. Dieu a besoin d'une personne qui s'élève, qui s'engage pour soi-même, qui s'engage pour sa famille, et tout cela se passe dans la prière. Aujourd'hui, tu dois t'élever dans la prière. Le vrai campement de ta vie, c'est la prière. La Bible déclare, nous sommes des passagers, de pèlerins sur la terre. Mais pendant que nous passons, nous pouvons mieux passer que par la prière. L'homme de Dieu a expliqué beaucoup de choses. Vous sentez que le Seigneur nous appelle à la prière. Non pas des prières collectives, mais des prières individuelles, des prières ciblées, des prières bien orientées. Alors, je vous invite demain, dès 22 h, la salle est ouverte. À minuit pile, nous commençons la veille de prière. Viens, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de mariage, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de mari de nuit, femme de nuit, instabilité dans les mariages, instabilité dans les chefs des enfants. Tu ne vois pas le progrès, tu n'as pas la paix, des mauvais rêves, des cauchemars, des situations bizarres. Viens. L'homme que Dieu nous a envoyé est un don pour toi, est un don pour moi. Demain, il va prier pour nous. Il va, par la grâce de Dieu qu'il lui a accordée, il va nous affecter, il va nous faire du bien et Dieu va nous consoler. Nous sommes dans les campements des Rephidim. Rephidim, il a dit, c'est l'intercession, c'est la prière. C'est là où tu sais comment est-ce que tu dois concevoir ton problème, comment tu dois orienter ta prière. Cela se passe demain à minuit. Donc, nous sommes sur 36 rue Van Lint, à 1070 Anderlecht, non loin de la gare du Midi. À la gare du Midi, tu prends le bus, le tram 81, direction Renard Marius, arrêt Conseil, c'est à 2-3 minutes de l'église à pied. Ou soit, à partir de la gare du Midi, tu prends le métro Clémenceau, tu descends, allez, tu reprends, je ne sais pas quelle direction, mais tu descends à Clémenceau et c'est 2-3 minutes à pied, tu y es arrivé. Alors, je vous invite massivement, tu connais des sœurs et frères qui ont des problèmes. Au lieu de rester simplement à la maison, pleurnicher, au lieu de commencer à chercher qui a fait quoi, viens toi-même parler à Dieu de ta situation, Dieu va te faire du bien. Et le dimanche, c'est la fin de cet enseignement avec l'homme de Dieu. Alors ça sera en présentiel sur rue Van Lint 36, toujours à 1070 Anderlecht. Et à ce jour-là, le culte est à dimanche à 12h15.
Dimanche 12h15, nous débutons notre réunion de prière. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Veuillez partager cet enseignement. En partageant, Dieu vous fera du bien. Pendant que nous nous taisons, l'homme de Dieu prie. Il les recommande la veillée de demain. Il recommande l'Église, le peuple de Dieu. Cette prière, cet enseignement que nous avons écouté, que Dieu nous façonne à être responsables de pouvoir trouver des solutions idoines à nos vies. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Toi qui nous aimes tant, tu nous envoies la parole. Le désert, c'est le lieu d'enseignement. Amen. C'est le lieu aussi où nous, on doit apprendre à prier. Amen. Seigneur, notre Dieu, apprends-nous à prier. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Nous puissions comprendre la profondeur de cette parole. Amen. On a des problèmes, on va avoir des solutions. Amen. On doit connaître comment prier. Amen. Seigneur, exauce tes enfants. Ils ont des problèmes, ils ont des combats. Des fois, ils prient mal. Mais tu vas te manifester dans leur vie par ta grâce, par ta miséricorde. Amen. Seigneur, exauce tes enfants, Père Tout-Puissant. Bénis cette parole. Toute personne qui mettra ça en pratique verra la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous remettons aussi notre prière de demain, notre veille. Toi, c'est tu vas nous conduire, tu vas te manifester, tu vas agir puissamment. Amen. Les gens verront la gloire de Dieu, Père Tout-Puissant. Amen. Je sais que tu seras là au rendez-vous avec nous. Amen. Parce que dans la Bible, là où 2 ou 3 sont venus à mon au milieu d'eux. Tu vas presser les pas de tes enfants. Tu vas toucher les cœurs de tes enfants. Ceux qui cherchent à oublier, tu vas les réveiller. Amen. Pour qu'ils puissent venir prier ensemble avec nous. Amen. Nous bénissons toute personne qui a écouté et ceux qui écouteront cette parole, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bonne nuit. Gloire à Dieu. Paix.